Waterloo, un nom gravé dans l'histoire, et dans la défaite de Napoléon Bonaparte. Mais si cette défaite, survenue le 18 juin 1815 lors de la bataille de Waterloo, cachait un secret bien plus ancien et bien plus sombre, des soldats disparus, des visions impossibles, des témoignages effacés des archives, et si Waterloo n'était pas seulement une bataille, mais un point de rupture entre les mondes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'apparaît dans aucun manuel scolaire. Et pourtant, certains affirment que ces phénomènes continuent encore aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et préparez-vous à découvrir une histoire qui se situe quelque part entre réalité historique et légende inquiétante. Bienvenue sur le champ des mystères. 18 juin 1815. À quelques kilomètres du village de Waterloo, le sol tremble sous les bottes de milliers d'hommes. L'empereur Napoléon Bonaparte joue son ultime partie contre les armées coalisées. Mais ce que l'histoire ignore, c'est que cette bataille ne se joue pas seulement entre vivants. À l'aube, une brume épaisse s'étend sur les champs, trop épaisse, trop silencieuse. Les soldats racontent avoir entendu des murmures, comme si la terre elle-même parlait. Certains jurent avoir vu des silhouettes dans la brume, des soldats, mais pas de leur époque, des casques antiques, des armures médiévales, comme si toutes les guerres passées s'étaient donné rendez-vous ici. Un officier britannique écrit dans son journal : « Ce matin, j'ai vu un homme sans visage me fixer, puis il a disparu. Coïncidence ? Hallucination ? Ou bien Waterloo est-il un lieu où le temps se fissure ? » Dans sa tente, Napoléon Bonaparte ne dort pas. Depuis plusieurs nuits, il fait le même rêve. Un champ de bataille, semblable à Waterloo. Mais dans ce rêve, il est seul, et une voix lui murmure : « Tu as déjà perdu. » Le matin de la bataille, Napoléon confie à un aide de camp : « Il y a quelque chose d'étrange ici, comme si nous étions observés. » Certains historiens évoquent la fatigue, d'autres parlent d'intuition stratégique, mais une théorie plus obscure existe. Et si Napoléon avait pressenti une force invisible à l'œuvre, une force qui dépasse les hommes et manipule leur destin ? Car selon une légende locale, les champs de Waterloo seraient bâtis sur un ancien site rituel, un lieu où les frontières entre les mondes sont fragiles. Vers midi, alors que les combats font rage, plusieurs témoins rapportent un phénomène inexplicable. Des lignes de soldats apparaissent, puis disparaissent. Ils ne tirent pas, ne crient pas, ils avancent en silence. Un général prussien aurait déclaré après la bataille : « J'ai vu une armée fantôme traverser nos lignes. Aucun de mes hommes ne semble la voir. Certains y voient une illusion due à la fumée des canons, mais d'autres parlent de résidus du passé. Et si chaque bataille laissait une empreinte, une cicatrice dans le temps, rejouée encore et encore ? Waterloo ne serait alors pas seulement une bataille, mais un point de convergence de toutes les guerres. Au cœur du champ de bataille se trouve une élévation stratégique, Mont-Saint-Jean. Mais bien avant 1815, les habitants de la région évitaient cet endroit. Ils l'appelaient la colline des âmes. Selon un vieux conte, chaque siècle, la colline réclame une bataille, comme si elle se nourrissait de la violence des hommes. Des fouilles archéologiques ont révélé des restes humains bien plus anciens que la bataille de Waterloo. Des ossements mêlant différentes époques, sans explication claire. Simple coïncidence historique, ou preuve que ce lieu attire la guerre depuis des siècles. La bataille s'achève, Napoléon est vaincu, mais certains soldats affirment que le véritable cauchemar commence après. La nuit suivante, des cris résonnent dans la plaine. Alors que plus personne ne combat, des silhouettes errent encore, des coups de feu retentissent dans le vide. Aujourd'hui encore, certains visiteurs de Waterloo affirment entendre des pas ou voir des ombres au crépuscule. Alors, Waterloo était-elle vraiment une bataille historique ?
ou un lieu hanté par les échos de toutes les guerres passées. Une chose est sûre, certains champs de bataille ne dorment jamais. Depuis plus de 2 siècles, Waterloo attire historiens et curieux. Mais certains visiteurs repartent avec bien plus que des souvenirs, des sensations étranges, des sons inexplicables, et parfois, la certitude de ne pas avoir été seul. Alors, simple fruit de l'imagination, ou preuve que certaines batailles ne se terminent jamais vraiment. Peut-être que les lieux chargés d'histoire gardent en eux quelque chose qui attend, qui observe, qui se souvient. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et si vous avez des idées de mystères que vous aimeriez bien voir dans une prochaine vidéo, écrivez-les en commentaire. Et vous, oseriez-vous passer une nuit à Waterloo? Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle histoire.